Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller découvrir ensemble cet oracle qui est l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta. Édition Arcana Sacra. Il est au prix de 25 €. On a donc un oracle de 49 cartes et un livret en couleur de 140 pages. Il est petit, c'est pas comme les autres coffrets que j'ai pu ouvrir, mais j'adore l'idée parce qu'au moins on peut l'emmener partout. Donc à l'intérieur, ça se comporte comme ça. L'autrice, c'est une tatoueuse et je trouve qu'on ressent bien le style du tatouage, j'adore ça. Il est magnifique. Donc ici, on a le coffret avec la main derrière comme ça. Nous avons les cartes. Et à l'intérieur, un petit fil. Et nous avons ceci. Donc au niveau du coffret, du livret, j'ai du mal aujourd'hui. Okay. Introduction. Donc il parle de l'autrice. Conseil d'utilisation. C'est magnifique. J'adore. C'est le genre de choses qu'on voit bien. Moi je verrais bien sur mon tatouage. Donc j'adore ça. Très beau. Méthode de tirage. Donc on a les 3 cartes comme toujours. Ah, mais là, c'est pas passé, présent, futur, c'est corps, âme et esprit. C'est bien, ça change un peu. Ce qu'il y a à transformer, de quelle manière, pour quel résultat. Et donc, elle appelle ça le tirage de la cigale. Le tirage des choris, passé, présent et futur. C'est bien, il y en a plusieurs. L'exemple de tirage à 5 cartes, le tirage des escaliers. La question, le contexte. Ensuite, les 2 directions, le souhait, la solution, le conseil. Le tirage de la chouette, le pour, le contre, le conseil, la réponse, la synthèse. Ouais, bah pour une fois, parce qu'à chaque fois je vous dis, c'est vraiment, pour moi c'est un des critères, je crois, je sais pas. J'attends toujours, cette petite partie elle est simple. Mais je trouve que quand moi j'ai commencé, j'avais tellement aucune base et ça a été tellement difficile pour savoir un peu les styles de tirage qu'il y avait et tout. Enfin, ça a été vraiment... j'ai trouvé ça assez périlleux de trouver d'autres tirages, de pouvoir mieux répondre à mes questions et tout. Que là, au moins, c'est plutôt complet, je trouve. On a plusieurs types, on a plus ou moins complexes, mais c'est bien. Donc là maintenant, on a donc pour chaque carte, je vais mettre la protection. Donc c'est bien, on a à chaque fois la rose de l'amour. Donc ça doit être dans un sens ou dans un autre. C'est simple. Je pense que c'est le genre de carnet qu'en fait on n'utilise pas beaucoup. Moi je sais que je vais vous montrer. Et en fait pour l'oracle de G, donc qui est là, j'ai écrit... Vous voyez la cigogne négative, ce que ça voulait dire pour la personnalité sentimentale, professionnelle et des mots-clés. J'ai fait ça pour toutes les pages, toutes les cartes. Et je pense que ça peut être pas mal pour celui-ci aussi parce que bon, c'est bien, mais si à chaque fois on doit lire, c'est un peu chiant. On n'a pas vraiment les mots-clés, mais je pense que finalement on peut s'en faire nous-mêmes. On peut se faire un petit résumé nous-mêmes à chaque fois pour aller à l'essentiel et puis hop, après ça va vite quoi. C'est assez explicite je pense, donc c'est plutôt cool. Alors, au niveau des cartes, elles sont pas lourdes, ça c'est bien. Pour une fois j'arrive à ouvrir proprement, c'est si rare. Du coup, on va aller regarder ça ensemble. Donc ça, c'est le dos. Vous avez les cartes comme ça. Elles glissent quand même plutôt beaucoup. C'est un peu comme... il y avait un autre oracle, c'était pareil. Elles sont plutôt glissantes, mais après ça va. C'est pas... Alors moi j'ai des petites mains et c'est pas compliqué à prendre en main, donc ça va.
Donc on va aller les regarder en entier. Ben, franchement, c'est un jeu que je trouve très inspirant. Après, il faut voir en jouant, en l'utilisant, en regardant bien, mais j'aime bien. J'adore franchement, le dos, il est beau. Là, vous le voyez peut-être un peu plus clair, mais en réalité, il est très foncé. Ça ressort énormément. Et les cartes, ouais, elles sont vraiment inspirantes. Il y en a plus ou moins. Je pense qu'il y en a, on ne peut pas voir, comme là, l'anémone, le pardon, on ne peut pas spécialement voir tout de suite ce que ça veut dire. Mais finalement, après, bon, comme je vous disais, si on fait un petit carnet pour s'en rappeler, puis apprendre au fur et à mesure, je pense que c'est bien aussi pour les gens qui débutent d'avoir quelque chose, ou peut-être pas comme premier oracle, mais en tout cas d'avoir ça comme support en plus d'un oracle peut-être un peu plus parlant. Et encore, ça dépend de notre motivation et de ce qu'on souhaite, mais c'est vrai que vraiment beau, très beau. J'ai hésité longuement, je me suis demandé si j'allais le prendre ou pas, et finalement je le regrette pas du tout. Il est vraiment chouette. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse avec cet oracle. Dites-moi en commentaire s'il vous a plu, ce qui vous a plu à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des cartes qui vous ont un peu plus parlé que d'autres. Est-ce que vous avez envie de l'acheter? Si vous êtes un petit peu trop timide mais que vous voulez bien me soutenir, vous pouvez mettre une petite fleur pour me soutenir. Et puis bah, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu. Prenez soin de vous.